Oui, Je voudrais rajouter qu'il faut aussi trouver un médecin courageux. Parce que moi, il y a 21 médecins quand j'ai épluché le dossier de mon père, il y a 21 médecins qui ont constaté qu'il y avait des problèmes avec l'amiante, qu'il y avait des problèmes avec ses poumons reliés avec l'amiante, des plaques pleurales. Je voyais tout ça avant que Dr. Tam pose le diagnostic. 21 médecins n'en ont jamais parlé à mon père. Et là, je ne parle pas des médecins de l'entreprise de mon père, là, je parle à l'hôpital. Mais c'est parce que c'est méconnu, effectivement. Oui. D'où l'intérêt de référer. À mon père, il n'y a personne qui a eu le courage de dire à mon père, dépose une plainte à la CNSST parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés d'aller à la cour puis ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. C'est dur, c'est dur. C'est un autre problème. Oui, Monsieur mais Archambault. avec la clinique spécialisée, ça peut aider dans ces cas-là maintenant. On a des médecins qui sont prêts à s'impliquer. Heureusement. Monsieur Archambault, est-ce que ça répond à votre question? Bien, si je comprends bien, l'argument principal utilisé par l'employeur, c'est de contester le taux d'exposition de l'employé. C'est un argument utilisé très, très souvent. Et il y a un dossier où le Dr. Enzi a réussi à convaincre le tribunal, semble-t-il, ce que j'ai parlé aux travailleurs après, qui disait que le médecin sur le banc qui jugeait dormait pendant l'audition. Alors, malheureusement, dans le dossier en question, il n'y avait pas de témoignage d'expertise pour le syndicat. Alors, le tribunal a acheté les mentries du Dr. Enzi qui a mal interprété la littérature scientifique. Il dépose une étude. À la fin de l'étude, c'est indiqué en toutes lettres, cette étude a été financée par Ford, GM et Chrysler qui sont pris avec des litiges. Il a déposé cette étude-là qui a été acceptée par le tribunal pour démontrer que l'exposition était insuffisante. Je ne crois pas qu'on va encore être exposé à ce genre de témoignages parce que les connaissances sont trop solides. Maintenant. Surtout pour le mésothéliome. Mais c'est une bataille quotidienne au niveau juridique. Des fois, on gagne une bataille, mais on n'a pas encore gagné la guerre. Juste un dernier point pour encourager M. Archambault et pour mentionner aux autres qui nous écoutent, un élément fondamental qui peut nous aider dans ces dossiers-là, c'est de demander à la CNSST d'obtenir une étude environnementale de la direction de santé publique. La commission a le pouvoir de le faire et dans leur contrat de service entre la commission et la santé publique fait une enquête environnementale dans des dossiers de maladies professionnelles. Quand la commission dit « j'ai la réclamation, je ne sais pas trop », exemple, ils font ça pour la surdité. Le gars fait une réclamation pour surdité, mais on ne sait pas combien de décibels il est exposé. Il demande au réseau de santé publique, pouvez-vous documenter son exposition au bruit? Même chose pour l'amiante. Dans le dossier de l'Université de Montréal de M. Jean Renaud, il y avait une excellente étude. Et si on avait eu cette étude-là dans le dossier qu'on a perdu dernièrement, on était en Cadillac. Ouais. Donc, exiger une étude environnementale de la part du réseau de santé publique, ça va aider énormément.